Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance à choix. On va se demander ce que ton âme a envie de te dire, de t'exprimer actuellement, d'accord? 5 possibilités, 5 messages. Donc choisis celui qui te parle, d'accord? Celui qui résonne avec toi. Si bien entendu tu as envie d'aller voir les autres, libre à toi. Mais choisis dans un premier temps, ok? Juste pour rentrer en résonance avec ton message particulier. Et puis ensuite, laisse-toi porter. Peut-être d'autres informations pourraient avoir une résonance particulière avec ta situation présente. Pense à t'abonner à cette chaîne et puis si tu souhaites avoir plus de soutien au niveau personnalisé, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon site internet. Tu as le lien sous cette vidéo. C'est parti. On commence avec le message numéro 1. On va voir ce qu'on a envie de te dire, ce que ton âme a envie de te dire actuellement. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Lumière d'Archange, c'est mon oracle, et on va voir exactement ce qui vient. Donc pour le premier message, qu'est-ce que l'âme, ton âme, a envie de te dire? Donc il peut y avoir plusieurs messages évidemment, hein, vous êtes nombreux sur cette vidéo. Donc je pense qu'il y aura surtout les points importants qui doivent être entendus, qui vont ressortir, ok? Donc, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire actuellement, de t'exprimer? Alors j'entends le mot mécontentement général, comme si je sentais une âme qui avait l'impression d'être un peu enfermée. Peut-être qu'elle a besoin de plus de vie. Euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure, encore une fois, prends ce qui résonne, hein, si ça ne te parle pas, peut-être que ce n'est pas ton message. Mais c'est comme si je voyais des personnes qui sont plutôt, euh, qui restent un peu toujours dans le même endroit, qui ne croisent pas beaucoup de personnes. Euh, il y a une sorte de routine qui fait que cette âme me dit j'ai des gens à rencontrer, mais je ne les croise pas parce que mon humain ou mon humaine ne sort pas ou ne fait pas beaucoup de choses en dehors de son travail et de sa vie en général, quoi. Euh, ouais, j'entends, je devrais rencontrer des personnes, mais je ne les rencontre pas. Il y a un côté ennui, euh, comme si tu étais actuellement un peu sur une portion de vie un peu ennuyante, un peu, euh, on me dit consensuelle. Et on te demande peut-être de plus sortir. Alors, ça ne veut pas dire de sortir tous les soirs et de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça la question. Mais c'est peut-être d'aller te promener de temps en temps, de faire vraiment un peu plus d'activité peut-être aussi. Peut-être tu es trop enfermé. Il y a quelque chose comme ça qui résonne. Un besoin de vie active plus intense, on me dit. L'âme aimerait plus vivre, plus ressentir de choses. Elle a l'impression, c'est comme si elle essayait de te tirer parfois par la main, mais tu résistes à ses appels. Tu ne te laisses pas aller à écouter ton intuition, tes émotions. Tu as peut-être déjà eu, je ne sais pas, une idée qui t'a traversé l'esprit, tiens, aujourd'hui je pourrais aller là, ou... et après tu as dit, ah non, finalement j'y vais pas. Et elle me dit, le prochain palier, ce serait de t'obliger à bouger à travers des personnes que tu vas rencontrer, des amis qui vont dire, tu viens, tu fais telle chose, allez, bouge. Il y a quelque chose avec cette notion-là. Accepter de faire d'autres choses que ce que tu as l'habitude de faire dans ton quotidien. Il y a vraiment un besoin
de vitalité, de revitaliser ton être, de faire des choses différentes, de nourrir ton âme avec d'autres activités, d'autres rencontres, de pas toujours rester sur une même énergie, parce que ça tourne en boucle en fait. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors dans certains cas, ça peut être des moments importants, des moments charnières où tu as besoin de te reposer, où tu as besoin peut-être aussi de te retrouver, donc c'est OK. Mais à un moment donné, elle me dit, mais il faut peut-être sortir aussi de ce marasme et faire autre chose, voir d'autres choses. Euh, c'est un appel au mouvement, un appel au changement dans la vie, dans les activités. Oh là, celle-ci. Tu vois, la grandeur ici. Une notion de voir plus grand aussi, de faire les choses avec peut-être euh, plus d'entrain, plus de joie. Quoi d'autre? Ouais, on me dit je peux prendre le conseil. Je vais prendre la sagesse du colibri. D'accord? Et on va voir le conseil de ton âme pour toi. Quel est le conseil de ton âme pour toi? C'est vraiment d'écouter ton ressenti. Quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ne remets pas à demain, à plus tard. Ne sois pas dans cette énergie du ouais, bof, ça sert à rien, ou ah non, mais je vais pas le faire parce que non, vas-y, fais-le. Il y a peut-être une raison pour laquelle on veut te pousser à faire certaines choses. Il y a peut-être une réponse que tu vas recevoir. Il y a peut-être une rencontre particulière que tu dois faire. Il y a quelque chose que ton âme attend. C'est comme si elle me disait, je suis en attente de rencontrer une personne en particulier ou plusieurs personnes en particulier qui ont un message à te transmettre ou quelque chose à t'offrir. Et comme tu ne vas pas au-delà de ton périmètre pardon, de sécurité, eh bien tu ne vois pas, tu ne rencontres pas ces personnes. Tu ne vas pas dans l'énergie que ton âme aimerait rencontrer. Tu vois? Donc il y a quelque chose que tu dois, on me dit improviser différemment. Improviser ta vie un peu. Arrêter de tout calculer, millimétrer. 9h, 10h, je fais ci. 11h midi, je fais ça. Non, mais lâche-toi. Alors ok, tu travailles, la semaine, j'entends bien, mais le week-end, ou quand tu as congé, il y a cette notion, tu vois, il y a cette notion de lâche-toi. Arrête de tout calculer à la minute près et de regarder ta montre. Lâche ta montre. Quel est le conseil, chère âme? Ouh, ça vole. Celle-ci, ça marche. Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Tu vois, il y a quelque chose que tu dois pouvoir voir. Il y a une notion d'allumer une lumière. Il y a un cap que tu dois prendre. Il y a quelque chose que tu dois absolument découvrir. D'accord? Et tu ne peux pas le faire en restant toujours dans la même zone. Tu dois pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur de sens pour toi. Et pour ce faire, tu dois aller peut-être dans des énergies différentes. Cette chose que tu dois rencontrer ou que tu dois faire, c'est vraiment cette lumière. C'est cette notion que ça va t'apporter des informations, ça va t'apporter une nouvelle énergie, de nouvelles opportunités. Et tu ne pourras pas les vivre si tu restes bloqué. Et cette concentration qui s'aiguise, ici on me dit, c'est vraiment de faire les choses, de ne pas être dans remettre à plus tard, ou tu sens le truc, vas-y, fais-le. Parce qu'il y a, ça peut être, parfois c'est juste
être dans le bien-être en fait déjà. C'est de vivre quelque chose qui va te redonner du peps. Indépendamment peut-être du message qu'on veut t'offrir ou de la rencontre que tu dois faire ou de l'énergie que tu vas percevoir dans cet endroit ou dans ce moment, c'est surtout quelque chose qui peut te redonner une confiance et qui va faire du bien à ton âme parce qu'elle a besoin d'aller sur un certain cap aussi et que peut-être ce que toi tu penses être inutile ou tu penses ne pas avoir de sens, pour elle en a parce que ça fait partie de son chemin. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de découvrir. Et elle ne peut le faire que si toi, tu es d'accord d'avancer avec elle. D'accord? Donc, de te lâcher un petit peu. Et il y a une notion de voir quelque chose. Donc, tu dois aller voir quelque chose. Aller vers... Si encore une fois, ça fait un moment que tu sens que tu dois aller dans un endroit particulier, tu dois aller rendre visite à quelqu'un absolument, qu'on te demande de bouger, vas-y. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois voir. C'est que c'est un appel. Tu vois, un appel à quelque chose de particulier. Donc vas-y, tu verras bien. Au mieux, ça te fait faire une sortie, et puis c'est tout, voilà. Mais il y a un appel. Ok. Et on me dit le chiffre 23 aussi a de l'importance. Il y a peut-être quelque chose avec ce chiffre. Le 23 ou le 5 aussi, hein, une notion de transformation, mais ici c'est surtout le chiffre. Je ne sais pas pourquoi elle met l'accent sur ce chiffre-là en particulier. Peut-être là où tu vas voir ce chiffre, où tu vas être en connexion avec ce chiffre et ça va t'apporter une réponse. Je sais pas. On me dit prends ça comme une surprise, un cadeau. Dis-toi que si on te pousse à aller quelque part, ou à rencontrer certaines personnes, ou à aller quelque part de totalement différent, c'est qu'il y a peut-être un cadeau pour toi là-bas. Et ton âme désespère de te l'offrir. Voilà aussi sous cette forme-là, elle me dit. Si tu veux le voir sous une forme positive, parce que c'est bien aussi de percevoir cette énergie et de le ressentir sous cette forme, dis-toi que c'est vraiment une immense surprise qu'elle a envie de te faire. Et que tu as tout à y gagner à écouter ton ressenti premier et à faire l'action qui va derrière le ressenti. Ok, on a tout dit. Bye bye. Message numéro 2. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Qu'est-ce que ton âme a envie de t'exprimer? Alors, le premier mot qui me vient, c'est apparence. Faire attention à ton apparence. Alors, dans ce message, il peut y avoir deux messages. Le premier, c'est tu ne fais pas assez attention à toi. Tu ne prends pas assez soin de toi au niveau de ton corps. C'est pas parce que tu es dans une spiritualité bien vécue ou que tu es dans cette énergie que tu dois te laisser aller, par exemple. Ou au contraire, que tu as des moments un peu de down et que tu dois vraiment ne plus faire attention à ton corps. Peut-être que là, il y a quelque chose avec le fait de prendre soin de soi. Ça peut être dans l'apparence, comme ça peut être aussi dans le fait de faire un peu de sport ou de faire attention à soi pour que la machine continue à tourner correctement. D'accord? Donc il y a quelque chose, faire attention à toi. Mais elle me dit dans le sens prendre soin de toi. Prendre soin de toi. C'est pas seulement se faire beau ou se faire belle, même si il faut aussi penser à soi à ce niveau-là, mais aussi penser à sa santé. Peut-être que tu ne fais pas assez attention. Peut-être que tu manges n'importe comment, ou tu es dans le stress, ou tu es tout le temps dans une énergie qui fait que tu n'arrives jamais à vraiment prendre du temps pour toi. Fais attention à ton corps, on me dit, à tes organes vitaux. On te dit peut-être fais un check-up pour vérifier que tout va bien. Il y a une notion de faire attention à ton bien-être et aussi le mot apparence revient beaucoup dans le sens pense à ta beauté aussi extérieure, tu as le droit de te faire beau, de te faire belle, sans que ce soit quelque chose d'anormal ou de bizarre ou que sais-je.
c'est prendre soin de soi. Et de l'autre côté, l'autre message, ça pourrait être le côté justement, tu en fais trop et tu devrais un peu te lâcher la grappe. C'est-à-dire que tu veux trop paraître lisse, toujours parfait ou parfaite, toujours impeccable. Lâche-toi la grappe en fait. Tu n'as pas besoin d'être toujours impeccable. Il y a cette notion d'apparence, elle ressort beaucoup. Euh, c'est comprendre que l'apparence est éphémère, et qu'on doit penser à son énergie personnelle, à son ressenti personnel. Comprendre que le soi est très important, que c'est un tout en fait. L'apparence peut changer, peut se transformer, je l'avais dit dans une autre guidance d'ailleurs. Euh, on peut se transformer à ce niveau-là, mais s'accepter dans cette transformation, accepter peut-être l'âge, accepter certaines choses, c'est important. Et ton âme aimerait que tu acceptes. Tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose avec le fait d'accepter, ben voilà, de changer, de se transformer, de ne pas pouvoir toujours avoir 20 ans ou 30 ans et de prendre de l'âge. Accepter son apparence, accepter, je ne sais pas moi, ses cheveux blancs, accepter voilà, de plus ressembler à ce qu'on était. Il y a aussi une notion d'accepter son apparence. Accepter que cette transformation-là, elle est saine, elle est naturelle, elle est juste. Tes rides, ils font partie de ta beauté. Ça signifie que tu as peut-être ri beaucoup dans ta vie ou que tu as vécu plein de choses, en bien comme en mal, mais ça fait partie de ton histoire. Donc c'est aussi accepter que ton corps euh, garde les traces de ton histoire, mais ça fait partie de toi. Ton véhicule, il représente toutes les pages de ton livre de vie. Et c'est magnifique de se dire que tu as réussi à vivre tout ça, à être tout ça, et que tu es encore là en plus. Il y a des gens qui n'arrivent pas aussi loin. Et il y a cette notion vraiment d'être fier de cette apparence que tu as, de qui tu es, et d'honorer ton corps, d'honorer cette apparence, ces changements que tu es en train de vivre. Il y a une notion d'apprécier cette partie-là de toi aussi, de ne pas chercher à gommer, de ne pas se sentir mal à l'aise de changer, mais d'apprécier le fait de devenir au fur et à mesure du temps quelqu'un qui se bonifie, quelqu'un qui change, qui se transforme et qui a ce charme qui vient avec le temps, et c'est accepter ça. On me dit, pour ce groupe, c'est de devenir de plus en plus vrai et d'arrêter d'être dans le faux, en fait. Euh, de devenir de plus en plus authentique dans ton apparence, dans ton être. Il y a quelque chose que ton âme a envie de, de vivre avec toi que peut-être elle n'a pas vécu dans d'autres vies. Parce que, elle me dit, l'apparence avait toujours une importance un peu trop grande. C'était jouer avec l'apparence. Elle a pu travailler pendant de très nombreuses vies sur justement le regard que l'autre peut porter sur toi, sur ton apparence. Et sur plusieurs vies, elle a eu peut-être des personnes qui avaient peut-être une apparence très particulière, soit en bien, soit comme en mal d'ailleurs. Hein. Mais ça a toujours été quelque chose qu'elle a cherché en fait au fond d'elle. Et avec toi, elle a envie vraiment d'explorer cette part de vérité, d'honnêteté intérieure. Sans pour autant, encore une fois, ne plus faire attention à soi, hein, mais justement honorer ce corps. Autre chose. Et on me dit, ton âme est très fière de l'apparence que tu as. Elle est très fière de t'avoir choisi, d'être venue à l'intérieur de toi pour être la personne que tu es. Elle est très fière de toi. Parce que grâce à toi,
elle a pu, elle me dit, en une vie, vivre peut-être les expériences qu'elle a vécues en plusieurs vies. Et qu'aujourd'hui, elle se rend compte que grâce à toi, elle va passer à une nouvelle étape de compréhension sur l'apparence, sur le regard que l'autre porte. Il y a quelque chose qui peut-être se transforme aussi en toi à ce niveau-là. Et elle est fière de sentir cette transformation. On me dit cet accueil aussi de la différence. L'acceptation de la différence. Alors peut-être je parle aussi à des personnes, je ne sais pas, qui ont peut-être un handicap, qui ont quelque chose en particulier. Et le fait d'avoir fait de cet handicap une force et de le revendiquer et de le montrer d'une certaine manière, elle en est très fière. Parce que pour elle, c'est important. C'est de pouvoir s'aimer soi-même et de mettre cette magnifique énergie d'amour de soi à disposition des autres pour qu'ils apprennent aussi à s'aimer. À travers ta différence, tu permets aux autres de s'aimer. Parce que tu leur permets de s'accepter. Parce que toi, tu t'acceptes. Il y a aussi cette énergie-là. On me dit c'est un message de paix, d'amour. C'est un message d'amour pour qui tu es, pour tout ce que tu fais pour t'honorer. Et elle veut vraiment que tu t'honores encore plus, que tu t'apportes encore plus de belles choses. Et que tu oses être qui tu es, dans ton apparence, dans ta manière d'être. Que tu n'aies pas peur de montrer certaines facettes de toi, comme tu aies le droit de montrer ce qui est le plus beau en toi, dans ta vérité, dans ta justesse. Elle me demande de prendre directement le conseil, et donc je vais le prendre avec la sagesse du colibri. Alors, quel est le conseil de l'âme pour toutes les belles personnes qui me regardent? Le conseil de l'âme pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ouais, c'est vraiment ça. Aime-toi. Aime-toi encore plus. Celle-ci, elle veut venir. S'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Encore une fois, s'accepter tel que tu es, être dans cette douceur de toi, être plus doux et plus douce avec toi. J'avais une amie qui me disait toujours qu'elle adorait maintenant porter des habits, par exemple, où elle se sent confortable, où elle sent la douceur. Elle n'a plus envie de se mettre, moi non plus d'ailleurs, hein, dans des uniformes. Parce que voilà, c'est des choses que peut-être tu es dans ce groupe-là parce que tu n'es plus dans cette énergie-là. Tu n'es plus dans ce besoin-là. Tu as envie de... Alors parfois, on a aussi envie de se faire joli ou beau. C'est normal. Et c'est ce qu'on te demande, c'est d'accepter toutes les facettes de ta personnalité et tout ce que tu peux vivre dans ton apparence. Ne pas t'enfermer dans une case, mais te libérer de tous ces enfermements pour être pleinement toi-même. Et que ton apparence, tu l'acceptes, tu l'aimes et que tu te sentes bien avec ça. Et l'éléphant, c'est aussi cette notion d'âge, on me dit, de vieillissement. On en revient aussi à ça, s'accepter avec l'âge.
se reconnaître dans toute la beauté que l'on a en vieillissant. Et ne pas être dans cette notion de ah ouais, mais être dans la jalousie des petites jeunes que l'on pourrait voir ou de la manière dont certains hommes peuvent se présenter ou tout ça. Il se dire ah, mais j'étais comme ça avant ou j'avais ceci avant. Non, c'est dire je suis extrêmement beau ou extrêmement belle maintenant. Parce que ce que j'ai acquis, ces personnes-là ne l'ont pas encore acquis ou différemment. Mais c'est ma vie que je représente. C'est donc tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, toute cette sagesse qui maintenant est dans mon apparence. Et on me dit ça te rend formidable. Donc, j'ai envie de dire cocole-toi, fais attention à toi, à ton corps, à ta santé, à ton bien-être et aussi à ton apparence, mais de la manière dont tu as envie, d'accord, sans te mettre d'obligation, juste ce qui te rend heureux et heureuse, sans te sentir obligé de faire les choses pour les autres, mais pour toi uniquement, d'accord? Merci beaucoup pour ce moment en ta compagnie. Bye bye. Message numéro 3. Qu'est-ce que ton âme a envie de t'exprimer, groupe numéro 3? Alors là, on me dit, on laisse tomber la carte. Ok. Alors, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire, groupe numéro 3? Qu'est-ce que l'âme de groupe numéro 3 a envie de lui transmettre? Oh là, il y a deux. Celles-ci aussi, elles se sont retournées. Donc, je les prends. On a la promesse. On a rêve. Et on a découverte. Oh, je vois où on veut en venir. Il y a plusieurs options, évidemment, puisque vous êtes nombreux à regarder ce message, mais la première chose, c'est est-ce que tu t'étais promis, lorsque tu étais plus jeune, de faire certaines choses? Je ne sais pas, tu t'es fait une liste de rêves que tu voulais accomplir dans ta vie. Où est-ce que tu en es? Ton âme te demande, est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu voulais dans ta vie? Ensuite, l'autre possibilité, c'est, et s'il n'était pas temps pour toi, de réaliser ce que tu as toujours espéré, ou de te demander maintenant où tu en es sur ton chemin, est-ce que tu aimerais encore vivre? Comme si cette fois-ci, à l'heure où je te parle, tu faisais ta liste de tout ce que tu as envie de réaliser. Et tu barras au fur et à mesure ce que tu as fait. Il y a cette notion de réaliser ce qui te démange. Ton âme aimerait que tu réalises tes rêves, que tu fasses ce qui te parle, ce que tu veux. Parce que elle, la notion de promesse ici, c'est très important pour elle. Parce qu'il y a des choses qu'elle s'est promise de vivre avec toi, qu'elle veut réaliser à tes côtés. Et si toi, tu l'en empêches, c'est compliqué. Et elle aimerait que tu réfléchisses vraiment à ce qui te parle au niveau du cœur, ce que tu veux vraiment, réellement, tes rêves. Quels sont tes rêves, tes envies? Qu'est-ce qui te parle vraiment dans la vie? Il y a quelque chose que tu dois oser dépasser pour aller vers ces rêves et ces découvertes nouvelles. C'est vraiment réaliser tes rêves, oser sortir de ton carcan, mais surtout, peut-être prendre un risque, faire quelque chose de différent, oser te lancer. J'entends, cette vie doit être fun, je me le suis promise. Il
Il y a une notion de réaliser certaines choses dans cette vie pour pouvoir pleinement vivre cette vie, pleinement tout essayer, euh, réaliser vraiment des choses importantes. Et j'entends, je ne veux pas rester sur un fauteuil toute la journée. C'est peut-être pour ça elle te pousse euh, à repenser à certaines choses. Peut-être que tu vis des souvenirs ou des... Actuellement, il y a peut-être des choses qui te reviennent en mémoire parce que à l'époque, tu te disais, ah bah je ferais ça, ou j'irai voir telle chose, ou je rencontrerai telle personne, ou j'aurai telle vie. Et en fait, tu as laissé ça de côté pour X et X raisons qui t'appartiennent, hein, mais tu as laissé ça de côté et ton âme a envie maintenant de te dire, mais vas-y maintenant, c'est le dernier moment pour réaliser ça, pour oser faire ce pas en avant. On me dit pour certains, c'est même, elle me dit, de demander à des sponsors, je ne sais pas pourquoi, mais de trouver des gens qui pourraient te sponsoriser pour réaliser ton rêve, par exemple. Il y a quelque chose qu'elle aimerait que tu réalises. J'entends, tu dois réaliser tes rêves, sinon ça ne sert à rien d'être sur cette terre. Ton, l'âme, en l'occurrence ici, les âmes qui parlent dans ce groupe, ont à cœur de vraiment euh, faire certaines choses pour se sentir complète, pour réaliser dans la matière quelque chose d'important. Donc on me dit, vas-y, écoute-toi. Même si ça signifie déconvenir à quelque chose ou à quelqu'un. C'est peut-être le bon moment, puisque tu entends ce message, pour faire ce que tu avais toujours voulu faire ou que tu avais toujours espéré et que tu as peut-être laissé de côté parce qu'il y avait peut-être, je ne sais pas moi, les enfants, le mari, la femme, j'en sais rien. Et aujourd'hui, il y a une notion que tu peux le faire. Peut-être qu'il y a moins euh, de freins dans ta vie. C'est peut-être pour ça que ce message vient à toi maintenant, c'est parce que tu peux le faire. Et il y a vraiment ce besoin de réaliser tes rêves, d'aller à la découverte de toi-même, elle me dit aussi, à travers ces rêves que tu réalises. C'est comme si elle voulait te prouver, ouais, ça c'est très intéressant aussi, c'est comme si elle voulait te prouver que tu étais capable de le faire. Parce qu'il y a quelque part au fond de toi, peut-être un manque de confiance. Non, mais je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Non, mais ça marchera jamais. Non. Et elle veut te dire, mais si, tu en es capable. Tu peux y arriver, tu peux aller là où tu te sens appelé à aller, où tu peux faire certaines choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et j'ai toujours cette notion de liste. Alors peut-être pour certains, c'est ce que vous aviez fait quand vous étiez plus jeune, vous avez fait une liste avec tout ce que vous rêviez de faire. Et vous retombez sur la liste par hasard en trifouillant dans vos souvenirs. Vous dites, ah ouais, j'avais pensé à ça quand j'avais, je sais pas moi, 8 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Et qu'est-ce que j'ai fait de tous ces rêves? Elle me dit, ça peut être des choses aussi extrêmement petites. C'est pas toujours aller sauter en parachute ou aller au Tibet, c'est pas ça. Ça peut être des choses extrêmement euh, simples, mais qui à l'époque avaient de la valeur pour toi. Et si tu osais réaliser ce rêve, ces rêves, elle me dit en rigolant, ça peut être aussi bête que, je sais pas, tu avais une petite copine à l'école et tu n'as jamais osé lui faire un bisou. Et tu rêvais de lui faire un bisou. Eh ben, et si tu allais savoir comment va cette personne, si tu retrouvais cette personne pour savoir comment elle va, savoir ce qu'elle est devenue, si tu te replongeais dans tout ça,
il y a certaines choses, alors elle me dit, qui sont peut-être très amusantes que tu avais comme rêve, c'est peut-être des rêves d'enfant aussi, et on te dit pourquoi tu n'essayes pas de revivre ces moments-là? Parce que si tu les as rêvés, c'est que tu peux les vivre. Sinon, tu n'aurais pas eu cette idée-là. Et c'est parce que quelque part, au fur et à mesure de ta vie, bah, tu as grandi, tu as changé, et que tu t'es dit non, je peux pas, j'oublie tout ça, c'est des bêtises. Mais ça avait du sens pour ton enfant intérieur. Donc, essaye de le vivre maintenant, puisque tu as l'âge de pouvoir réaliser certaines choses que tu ne pouvais pas à l'époque, parce que tu étais un enfant, donc tu n'avais pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Donc, libère-toi de ces freins et essaye de réaliser ces rêves. Alors vraiment, on me dit, là, on parle vraiment à des personnes qui avaient des rêves particuliers, d'accord? Qui ont pu faire des listes, qui rêvaient certaines choses. Et on te dit, maintenant, tu peux le réaliser. Maintenant, j'aimerais que tu le réalises. C'est le bon moment pour le faire. Va retrouver tes copains de classe de je ne sais quelle époque, va sur tel endroit que tu connaissais avant mais que tu n'as plus été pendant 20 ans, retourne dans je ne sais quel endroit. Si c'est ce que tu rêvais, si ce que tu avais envie de faire c'était ça, vas-y. D'accord? Le conseil. Quel est le conseil de ton âme avec la sagesse du colibri? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Qu'est-ce que ton âme te conseille avec la sagesse du colibri, groupe numéro 3? Eh bien, tant mieux, mais je sens que c'est celle que je tiens dans la main. Alors, Siwar Quent. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Quent pour obtenir courage, confiance et protection. Siwar Quent, si je me souviens bien, c'est le roi des colibris. Voilà. Il y a cette notion de savoir que tu es protégé et que tu peux réaliser ce que tu veux. C'est comme si, tu vois, ce colibri ici, là tu es là, toi, et ce colibri c'est le destin, c'est l'univers, Dieu, enfin comme tu as envie de l'appeler. Et on te dit c'est maintenant. Maintenant il y a un truc qui doit se passer, maintenant il faut que tu réalises. Alors il y a aussi quelque chose qu'elle me dit en plus, c'est qu'il est possible aussi, indépendamment des rêves que tu vas réaliser, que quelque chose actuellement que tu as toujours rêvé vivre va se réaliser. Ça, c'est aussi, on me dit dans le message. Il est fort possible que tu vives un rêve que tu as toujours espéré ou que tu n'espérais plus. Parce que le divin est sur le chemin et t'amène ce que tu as toujours rêvé vivre. Ça, c'est aussi un message important pour toi. Ton âme te dit aussi que quelque chose va se produire, que tu es sur un chemin actuellement, à l'heure où on se parle, quelque chose va se produire que tu n'espérais plus. Et ce quelque chose va changer radicalement ta vie. C'est un rêve que tu as toujours eu, quelque chose que tu pensais ne pas réaliser dans cette vie. Et bien ça se fait. Elle me dit ça peut être une petite chose comme une grande chose. C'est pas ça l'important, c'est que pour toi ça compte vraiment. Pour toi ça a vraiment de l'importance, ce rêve. Et parce qu'elle me dit, il vient du cœur, réellement. C'est pas quelque chose, je sais pas, j'ai n'importe quoi, gagner au loto ou gagner une belle voiture, j'en sais rien. Non, c'est quelque chose de profond. Alors peut-être, ça peut être gagner au loto, j'en sais rien, mais elle me dit, c'est quelque chose qui est dans tes tripes, que tu ressens depuis toujours. Tu t'es toujours dit, ça ne peut que se passer comme ça ne peut que se réaliser, tu vois. Un jour ou l'autre, ça se réalisera, c'est pas possible autrement, ça va se faire. Et bien, c'est le moment.
Elle me dit le destin est en marche. Donc il y a aussi quelque chose qu'elle veut transmettre à ceux qui entendent ce message, c'est qu'un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Et elle me dit, c'est pas anodin que tu aies choisi ce groupe en particulier pour vivre ce message et ressentir le rêve se réaliser. Après, elle me dit, la grande question, c'est est-ce que tu es prêt et prête à vivre ce rêve? Parce que parfois, on a un rêve et quand on le réalise enfin, on a un peu peur. On peut très bien avoir un doute. Quand j'ai pris mon chien, par exemple, je voulais absolument avoir un chien. C'était ma décision personnelle. Et quand je suis allée le chercher, qu'on m'a montré ce chien au début, là, j'ai commencé un peu à flipper. Parce que j'étais sur le point de réaliser le rêve. Et je me suis dit, ah, ouais, mais finalement, est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, mais bon, quand même. Et j'ai commencé à mentaliser. Et là, l'univers qui est malin, le jour où je suis allée, le chien devait aller se balader avec des personnes. Donc, je ne pouvais pas tout de suite aller vers lui. Et j'étais avec mon fils et on est allé se promener, justement. Et il y avait juste une forêt au-dessus du refuge. Et au même moment, il y a le chien qui arrive avec la personne qui le promenait. Et je vois des chasseurs qui sont là. Je ne suis pas une fan des chasseurs, mais bon, ils étaient là. Et ils s'arrêtent devant ce chien. Et oh, qu'il est beau, magnifique. Et moi, je m'approche aussi vers eux. Et je les salue et je leur dis, ah ben oui, j'aimerais bien prendre ce chien. Et le monsieur en face, l'un des chasseurs, me dit, oh oui, il faut le prendre, faut pas hésiter, vous voyez comme il est beau, mais bien sûr qu'il faut le prendre. Et il m'a fait tout un charabia, tout un cinéma. Et tous mes doutes se sont éloignés. Je me suis dit, voilà, c'est l'univers qui m'envoie un message. Et j'avais raison de prendre ce chien. Parce qu'il a été mon meilleur compagnon pendant 10 ans. Il avait déjà 5 ans quand je l'ai pris, donc voilà, il était vieux à la fin, mais on a fait un long parcours ensemble et c'était la plus belle décision que j'ai prise. L'une des plus belles. Donc voilà. Dis-toi simplement que ton rêve va se réaliser, sois prêt et prête à le vivre. Et n'aie pas peur de le vivre. Ok ? Merci d'avoir partagé ce moment ma compagnie. Bye bye. Groupe numéro 4, je te souhaite la bienvenue. On va regarder le message de ton âme. Alors évidemment, il y aura peut-être plusieurs messages, il y a plusieurs énergies. Vous êtes nombreux à me regarder et c'est cool. Donc on va voir ce que ton âme a envie de te transmettre. Qu'est-ce que l'âme du groupe numéro 4 a envie de transmettre, a envie de dire? Ah, on me parle des ancêtres. Elle me parle des personnes du passé. Elle me dit, fais la paix avec toi-même et ton passé. Ton âme peut-être te sent prise à partie par des griefs anciens, des colères, peut-être par rapport à des gens de ta famille. Alors je ne sais pas si ces gens-là sont vivants ou décédés, enfin sont de l'autre côté. Elle me dit oui et non. Oui, alors évidemment, le côté mort ne veut pas dire grand-chose pour une âme. Tout le monde est toujours en vie, il n'y a pas de fin. On me dit juste ancêtre, voilà. Donc, tu as peut-être encore des griefs. Je ne sais pas, un papa, une maman, un grand-papa, grand-maman, je ne sais rien, quelqu'un. Et elle sent que ça te mine. Elle sent que ça t'oppresse peut-être. Que ça crée chez toi... On me dit un petit traumatisme. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit. Encore une fois, je ne sais pas à quel niveau cette souffrance a pu être vécue. Mais on te dit, ne reste pas avec tout ça au fond du cœur. Libère-toi. Ton âme a envie que tu te libères parce qu'elle sent que ça t'impacte dans ta vie. Ça t'impacte dans la manière dont tu te présentes aux autres, dans la manière dont tu aimes peut-être, dont tu fais confiance.
Il y a une notion d'être impacté par ça. Et ton âme aimerait que tu lâches ça. Tu lâches ces griefs. Elle me dit, dis-toi que ces gens ont changé. Alors ça, c'est un message que j'ai toujours reçu hein, de la part des défunts de l'autre côté. Hein. Ils changent du moment où ils passent la lumière, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ok. Donc, c'est plus de comprendre qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors, je ne parle pas des cas extrêmes de personnes qui avaient des comportements douteux, hein, attention, mais plus de gens qui étaient peut-être maladroits, qui étaient peut-être trop autoritaires ou voilà, trop stricts, ou qui ont fait ou dit des choses qu'ils n'auraient pas dû. Euh, J'entends, ton âme te dit, ils s'en veulent déjà suffisamment maintenant. Ne leur en veux pas encore plus. Ils savent tout ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et de savoir que toi, tu es encore dans ces griefs à leur encontre, ça les aide pas. Alors peut-être tu n'as pas envie de les aider, tu me diras. Ok, je comprends. Mais ça t'aide pas non plus, en fait. C'est ça. C'est que toi, tu te dis, je peux pas pardonner ça, je vais pas pardonner. Mais au final, tu te fais du mal. Parce que tu t'enfermes dans cette colère ou euh, cette souffrance, cette tristesse. Tu vois, tu t'enfermes là-dedans. Et ton âme a envie de te dire, je sens ça en toi. Et ça te bloque parce que ça t'empêche d'aller vers les gens avec une autre énergie. Ça te garde prisonnier et prisonnière des comportements que ces gens-là ont eus avec toi dans le passé, en fait. Tu es toujours soumis à leur pouvoir, alors qu'ils sont plus là, sous la forme peut-être qu'ils avaient à l'époque. Et, euh, et ton âme aimerait que tu sortes de ça, en fait. Et que tu te pardonnes à toi-même. Parce qu'il y a aussi beaucoup, on dit toujours pardonner à l'autre, mais c'est aussi des fois le pardon pour soi. Parce qu'on peut aussi s'en vouloir de ne pas avoir dit quelque chose, de ne pas avoir répondu. Parfois on ne peut pas parce on est enfant, mais des fois on se dit ouais mais j'aurais peut-être dû quand même. On peut avoir des griefs aussi vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des gens autour. Ces personnes-là auraient pu m'aider. Et on te dit lâche ça. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que tu as besoin de lâcher ça. Parce que on me dit c'est comme des vieilles guenilles qu'il faut que tu jettes en fait. Parce qu'elles ne servent plus à rien. T'accrocher à ces guenilles, ça ne sert plus à rien parce qu'elles sont déjà en lambeaux. Et toi, tu t'accroches à ça, mais en fait, il n'y a plus de raison de t'accrocher. Il n'y a plus rien qui te retient fondamentalement à ces objets, à ces guenilles, à ces souvenirs, à ces comportements. Elle me dit, tu as beaucoup évolué. Tu as énormément évolué depuis tout ce temps. Donc, pourquoi ne lâches-tu simplement pas tout ça? Pourquoi tu te raccroches à ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu tournes en boucle tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on me dit qu'est-ce que tu veux nous dire encore avec mon oracle? Attention. Elle me dit c'est en train de te bouffer la santé pour certains. Alors, encore une fois, c'est global, hein. D'accord? Donc, ce ne sera peut-être pas aussi violent pour tout le monde dans ce groupe. Mais dans ce groupe numéro 4, il y a une notion de faire attention. Parce que c'est en train de t'empêcher de vivre quelque part. C'est en train de te... euh, tu remanies toujours ça dans ta tête non-stop. Et ça ne t'aide pas à évoluer. Que tu utilises ces informations euh, pour, euh, pour peut-être donner, je ne sais pas, ton expérience à d'autres ou pour expliquer certaines choses, ben, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Autant que ça serve de compréhension pour les autres ou de compréhension
aussi de l'empathie vis-à-vis des autres, de comprendre ce qu'une personne vit parce que toi-même tu l'as vécu, c'est ok. Mais que tu t'enfermes dans une forme de victimisation, dans une forme de colère, et que tu tournes en boucle tout ça sans arrêt, ben ça t'aide pas en fait. Et je parle peut-être aussi à des personnes, alors c'est encore un autre message dans ce groupe, qui ont tendance à la victimisation, qui ont tendance euh, à, à trouver toujours les défauts chez les autres et à ne jamais se regarder soi, qui diront c'est la faute de telle personne. Et oui, mais toi, tu as aussi certaines choses que tu n'as peut-être pas bien fait. Est-ce que tu peux aussi reconnaître certaines choses? Est-ce que tu peux aussi dire, ben voilà. euh, et là, il y a quelque chose que l'âme me dit, tu revis sans cesse les mêmes choses et tu dois arrêter. Ça ne t'amène nulle part et moi, ça ne m'aide pas à aller dans le sens que j'ai envie de donner à cette vie avec toi. Tu t'enfermes dans un système et ce système ne t'amène nulle part. Et si tu entends ce message maintenant, c'est que c'est maintenant que tu dois faire cette prise de conscience. C'est pas dans 10 ans, ça sera trop tard. Parce que justement, cette carte attention, elle te dit fais attention parce que c'est en train de prendre une proportion dans ta vie qui tourne uniquement autour de ça, ou quasiment. Que ce soit au niveau de tes ancêtres ou même de situations autres, parce que l'âme me dit, comme il y en a plusieurs, hein, on est nombreux, il y a aussi d'autres personnes qui vivent d'autres situations, peut-être relationnelles, des divorces, des choses comme ça, et qui s'enferment dans leur carcan. Ou des situations de vie qui ont fait que on n'arrive pas à passer outre. Tu vois le truc? Et on te dit, mais c'est maintenant que tu dois arrêter ça, que tu dois sortir de cette énergie-là. C'est du passé maintenant, lâche, lâche. Si tu as autant besoin de rester dans cette énergie, il faut se poser la question du pourquoi tu le fais. C'est quoi le but? C'est qu'on te plaigne? C'est qu'on s'occupe de toi? C'est de croire qu'en faisant ça, tu vas gagner quelque chose? C'est quoi le but? Parce qu'il y a quelque chose en ce sens qui n'est pas sain. Je vais prendre directement le conseil de la sagesse du colibri pour voir ce que ton âme a envie de te dire. Groupe numéro 4. Quel est le conseil de l'âme? Et bien voilà. Ah, c'est marrant. J'ai déjà eu cette carte. Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Mais alors, c'est une autre façon de voir les choses. Cette carte signifie qu'il est temps peut-être de voir les choses autrement, de faire la lumière sur certains comportements, certaines compréhensions, de percevoir les choses autrement. Peut-être même, alors, tu vois, je crois que j'ai eu cette carte pour le groupe numéro 1. Peut-être que ce groupe 4 et le groupe 1 sont reliés. Il y a peut-être quelque chose. Parce que ce n'est pas anodin que je retombe sur la même carte. Alors que j'ai brassé, je ne sais pas combien de fois déjà. Donc, c'est qu'il y a peut-être une reliance entre ces deux groupes. Toujours être dans la même énergie et ne pas vouloir en sortir. Et ne pas s'autoriser autre chose. Et toujours ressasser, ressasser, ressasser. Tu vois? Et puis pour certains, on me dit, dans cette carte, ça peut être aussi une façon de te dire, là on est dans la positivité du message, que tu es en train de franchir ce cap de dépassement de ces contradictions, de ces souvenirs. Il peut aussi y avoir dans ce groupe numéro 4, encore une fois, prends ce qui résonne, hein, la notion que tu es en train de passer ce cap. Tu es en train de sortir de cette victimisation, de cette souffrance, de toutes ces énergies que tu as connues et qui ont pu pendant très très longtemps te bloquer. Il peut aussi y avoir quelque chose comme ça. On me dit de voir les choses autrement et de mieux les voir.
Donc de mieux comprendre ce qui s'est passé. Peut-être même pour certains, ton âme t'invite à faire un travail sur toi, ou tu es en train de faire ce travail et elle te dit bravo. Encore une fois, je ne sais pas où tu te places. Mais il y a cette notion. Alors certains, ça peut être un travail psychologique que tu dois faire ou que tu es en train de faire, et là on te dit c'est très très bien. Ou ça peut être d'autres choses, mais il y a cette notion de prendre conscience. Et plus, c'est comme si ton âme te disait aussi dans ce groupe que tu fais partie de ces personnes que ton âme a choisies pour vivre des réflexions intenses dans sa vie, de telle manière, comment dire, de comprendre l'humain, de comprendre les raisons de certains comportements humains. Elle me fait un peu penser à la comédie humaine de Balzac. Elle me dit, voilà, on est dans cette notion de je veux comprendre pourquoi telle chose m'est arrivée, comprendre pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça, comprendre, non pas pour s'enfermer dans le problème, mais pour s'en libérer. Et dire, voilà, maintenant que j'ai compris ça, je peux aller vers autre chose. Tu vois? Et cette énergie-là, elle ressort beaucoup. Donc, il t'est conseillé soit de continuer ce que tu es en train de faire pour t'aider sur ce chemin, soit de commencer un travail pour t'aider sur ce chemin de libération. Ok? Et c'est tout ce que j'ai à te dire. Je te remercie. Bye bye. Groupe numéro 5, je te souhaite la bienvenue. On va voir ce que ton âme a envie de te dire. Je vais prendre mon oracle perso, mais jusqu'à présent, j'ai pu percevoir que les cartes, j'en ai sorti quelques-unes, mais ça vient tout seul généralement. Alors, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire? Alors, encore une fois, il va y avoir plusieurs messages. Hein. On est nombreux sur le groupe numéro 5. Donc, prends ce qui résonne. Groupe numéro 5, qu'est-ce que l'âme a envie de dire au groupe numéro 5? Alors, elle me parle de diversité. Diversité. Alors, elle me fait justement, elle me montre un jeu de cartes. Peut-être pour me dire, tu as toutes les cartes dans tes mains. Diversité, diversité, diversité. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu as plein... elle me dit, tu as plein peut-être de dons, de capacités. On me dit, tu es aussi une personne qui a eu plein de mérites, peut-être dans des vies passées. C'est-à-dire que tu as fait des choses bien. Et parce que tu as fait des choses bien aujourd'hui, tu as énormément d'opportunités. Soit dans des dons, peut-être, soit dans une chance que tu as. Tu es peut-être dans ce groupe une personne qui a, comme on appelle, une bonne étoile sur la tête. Mais le mot diversité est important. Et j'arrive pas à voir où elle veut m'amener avec cette diversité. Diversité des possibles. Elle me dit, ne t'es-tu jamais dit que tu pouvais vivre plusieurs choses dans une seule vie? C'est comme si cette âme qui me parle dans ce groupe me disait que il y a plusieurs choses. Voilà, il y a plusieurs choses. Attendez. Alors, il y a la première chose qu'elle me dit, c'est peut-être que dans ce groupe, tu vis une vie de repos. C'est-à-dire que ta vie actuelle est une vie où ton âme, elle n'a pas envie d'en faire des caisses. C'est-à-dire qu'elle veut profiter d'une vie assez lambda. Une vie de repos, c'est une vie où tu es un enfant, tu te maries peut-être, ou tu as un compagnon, une compagne, tu as des enfants ou pas, mais tu vis une vie très stable, très,
très naturel, très normal, il se passe rien de plus, rien de moins, t'as des hauts et des bas, mais tu vois, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel que tu vas vivre, ou t'as pas l'impression d'avoir spécialement quelque chose à vivre, tu vois, de transcendant. Tu vis une vie où tu as de la chance, où tu as des opportunités. Tu vois, tout roule. Tu vois, ça roule. Ça roule. Comme on dit, ça roule ma poule. Ça se passe, quoi. Elle me dit ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il y a cette notion aussi d'avoir. Elle me dit comme si tu avais plusieurs chemins à disposition. C'est comme si elle te disait, ben voilà, comme un jeu de cartes. Tire la carte que tu veux. Je ne t'oblige en rien à faire quelque chose. C'est comme si je parlais à des âmes ici qui n'obligent pas leurs humains ou humaines à faire quelque chose en particulier parce que c'est comme si cette incarnation n'était pas une incarnation d'obligation, de réparation, de je ne sais quoi. Tu vois? C'est comme si tu avais le choix. Elle te dit, ne te prends pas la tête, tu as toutes les opportunités qui sont devant toi. Tu peux choisir telle carte ou telle autre. Tu seras toujours sur le bon chemin. Je ne suis pas venue ici pour changer quelque chose à ta vie ou pour modifier quelque chose. Je viens avec un autre but. Soit le repos, j'ai assez travaillé par le passé. Cette vie-là, je me repose. Euh, ou alors, s'il y a une mission, quelque chose à faire, c'est quelque chose, tout ce qui te fait plaisir, ton âme accepte que tu le fasses. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de il faut absolument que. Tu vois ça? Et c'est cette notion de diversité des possibles. Tu peux être tout ce que tu veux, elle me dit. Tu peux tout essayer, tu peux tout faire. Tu n'es pas soumis à l'obligation d'être quelque chose en particulier. Tu peux t'amuser dans cette vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est toujours parfait, hein, mais il y a cette notion de profiter de cette vie, d'apprécier cette vie. Parce que peut-être que je parle à des âmes aussi qui ne sont pas que humaines, divines, hein, qui sont de plein d'autres endroits, qui ont une autre énergie. Et là, du coup, il y a un champ de possibilités beaucoup plus vaste. Et toutes les âmes qui viennent de plein d'endroits divers et variés ne sont pas tous là pour apporter un soutien. Elles viennent aussi parfois pour découvrir le monde, pour voyager, pour apprécier, pour se reposer, pour voilà, plein de choses. Okay. Il n'y a pas que du travail sur cette terre. Il y a aussi d'autres possibilités de découverte. Il y a des âmes, par exemple, je le sais pour les avoir vues dans certaines séances que je fais avec mes clients, qui ont tellement aimé la terre pour l'avoir vue à son balbutiement, elles en sont presque tombées amoureuses parce que c'était un endroit foisonnant de couleurs, de végétation et autres, tout au début du moins, qu'elles ont dit, si j'ai l'opportunité de m'incarner sur cette terre en tant qu'humain divin, je le ferai. Parce que je veux ressentir, toucher, vivre, connaître toutes les senteurs, toutes les saveurs de cette terre et les vivre avec le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat. Je veux tout sentir, je veux tout vivre. Tu vois? Et bien toi, dans ton groupe, c'est ça. Tu sais, je veux tout découvrir, je veux tout voir. C'est ce que ton âme a envie de vivre et elle a l'opportunité de le faire. Et c'est comme si elle te disait, tu n'es pas obligé de quoi que ce soit. Fais ce qui te parle. Alors ça ne veut pas encore une fois dire que tout va être simple pour autant. Il y a peut-être des choses que tu vas pas. Ta vie a peut-être été faite de plein d'aléas malgré tout, hein. Mais tu arrives peut-être maintenant à un stade de ta vie, c'est pour ça que tu entends ce message, où ton âme te dit maintenant, on va se reposer ensemble. Maintenant, c'est bon, tu peux profiter.
J'ai vraiment cette sensation aussi, c'est peut-être ce message. Pour certains, c'est une vie de repos avec, comme je l'ai dit, tout un parcours assez lambda, mais sans excès. Ou alors, c'est vraiment un moment dans ton incarnation actuelle où ton âme te dit, maintenant on a assez travaillé, on va se reposer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne. Santé. Et c'est marrant parce que ce mot santé, c'est comme si on tapait les vers. Santé. Elle me fait penser à ça, cette carte. L'âme la vibre comme ça. C'est pas dans la notion de dire il faut être en forme, etc. C'est plus dans la notion de célébrer euh, la joie d'arriver à un certain stade et de pouvoir enfin profiter. Peut-être que tu es vraiment dans un moment de ta vie où les difficultés vont de plus en plus s'apaiser et où tu vas pouvoir te reposer parce que ton âme a envie de ça. Parce que tu peux maintenant te permettre de dire je vais choisir ce que j'ai envie et aller dans ce sens-là. C'est comme si j'avais vraiment près de moi une âme qui n'impose plus rien, soit qui n'a jamais rien imposé, soit qui ne veut pas spécifiquement t'obliger à aller dans un sens ou dans un autre, qui te laisse être ce que tu as envie. Comme si elle avait envie de se laisser porter par toi et de voir où tu vas l'emmener, tu vois? Voir où elle va arriver grâce à toi. Génie. Il y a une notion que tu vois, c'est comme si elle disait le génie se trouve souvent sous les couches de peur et de manque de confiance. Ton idée est géniale, pourquoi ne le vois-tu pas? Et c'est comme si elle voulait aussi te dire euh, peut-être que tu as une idée géniale et que tu n'oses pas aller dans ce sens, alors que elle te laisse aller. Il n'y a rien qui t'empêche sinon toi-même. Et que tu as. C'est comme si on te disait dans ce groupe que finalement il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. De toute façon, elle sait que ce sera nickel. Elle sait que ce sera positif pour toi. Et qu'elle te laisse l'opportunité d'aller, de découvrir. C'est comme si je voyais une âme qui se mettait les mains derrière la tête, tranquille, qui est assis, les jambes allongées, qui coule et qui se laisse transporter, quoi. Rire. La notion de rire, de s'amuser, tu vois, de pas de sortir de toute cette pénibilité, cette difficulté peut-être aussi que tu as pu connaître. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs énergies dans ce message, mais si tu as connu par le passé des choses lourdes, c'est comme si ton âme te disait maintenant, on va kiffer, toi et moi. Tu vas profiter, je vais profiter à tes côtés. Et c'est vraiment cette énergie de satisfaction. On va regarder avec la sagesse du colibri quel est le conseil. Ah, j'ai tout de suite cette carte qui me vient. Une surprise magique, un joyeux cadeau tombé du ciel. Waouh! Tu vois, ce groupe-là, il déballe joyeusement les cadeaux que la vie lui offre, en fait. Tu as choisi ce message pour que tu saches que peut-être tous tes problèmes sont derrière toi, que les choses vont naturellement se mettre en place, que tu as une multitude d'opportunités maintenant qui sont présentes et que tu peux choisir ce que tu veux. Et elle me dit, même si ça ne te convient pas, tu peux revenir en arrière, tu peux changer. Ne reste pas fixé sur il faut que je choisisse telle chose, je ne peux pas faire autrement. Et puis, non, va, fais. Ne t'arrête pas sur une seule vision des choses. Tu as multiplicité de possibles. Vas-y.
Teste, essaye, trompe-toi, recommence, on s'en fiche. C'est comme si on te disait, tu as fait le plus gros du travail. Ton travail, il est terminé. Tu as réussi. Alors, je parle peut-être aussi à des personnes qui ont vécu beaucoup, beaucoup de difficultés au début de leur vie, qui ont eu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est comme si l'âme disait, maintenant, c'est bon, tu as fait le taf, bon sang. C'est réglé. Passe à la suite. Maintenant, la suite, c'est joie, rire, euh, euh, possibilité. Vas-y, lance-toi et choisis ce qui te fait plaisir. Moi, je vais te suivre avec grand plaisir et je me réjouis de voir où tu vas m'amener. Pour le coup, c'est comme si l'âme était en, en joie de savoir tes plans. Et elle est en impatience de découvrir ces surprises que tu lui offres à travers tes décisions, à travers tes envies, à travers tes passions, tes rêves. Euh, elle a vraiment envie de cette énergie positive. Et j'ai pas autre chose. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Bye bye.